Salut et fraternité pour la xème fois. L'actualité est remplie d'affaires qui devraient être privées, mais qui sont rendues publiques, évidemment. C'est normal quand il s'agit de personnel politique. Et où il est très difficile de prendre parti précisément pour une ou plusieurs personnes ou de condamner, parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux et surtout dans les relations qui ont existé entre ces personnes. Alors, moi, je rappelle quand même juste des principes de base. D'abord, la vie privée, euh, entre personnes consentantes, devrait rester privée. Et en revanche, la vie publique et les affaires publiques devraient être d'une grande transparence. Et sauf problème vraiment grave et danger de personnes, euh, dans des affaires privées, euh, ça doit rester finalement, mais à condition que ce soit entre adultes consentants, hein, et qu'il n'y ait pas de relation de suggestion ou de contrainte. Enfin bref, ce qui se passe quand même, c'est que c'est pas dans l'autre sens que ça se passe. Les frotteurs dans le métro, c'est pas des femmes. Les mecs qui draguent comme des crétins, en insultant, en étant d'une grossièreté insigne, c'est pas les femmes. Donc je dis quand même à mes congénères, euh, il faudrait quand même réfléchir un petit peu, surtout quand on prétend avoir des idées libérales ou libertaires, euh, à faire soi-même un contrôle sur soi-même, de façon à ne pas tomber dans la bêtise et, et la saloperie. Voilà, parce que c'est indigne. Alors, le Moyen Âge, tant décrié parfois au XIIIe siècle, a inventé une notion qui s'appelle el fin amor, c'est-à-dire l'amour courtois. Voilà, où les chevaliers ou les autres pouvaient tomber amoureux d'une femme et se mettre à son service, mais euh, sans forcément passer à l'acte et se comporter comme les barbares des siècles précédents. Hein, c'est aussi simple que ça. Euh, Envoyer des poèmes, enfin, chanter. Ben, ça a été d'ailleurs inventé dans le sud, en Occitanie et en Italie. El fin amor. Donc, alors on va me dire, oui, mais alors comment peut-on séduire? Bon, justement, on séduit avec les moyens euh, civilisés, polis, polis. Une pierre polie, c'est beau une pierre polie. Hein. Voilà, c'est joli comme un corps de femme, une pierre polie. Et donc on peut très bien aimer les femmes et suffisamment pour ne pas manquer de respect à leur égard. Alors le jeu de la séduction, c'est un jeu, il existe, on ne va pas se changer là-dessus. Voilà. Moi j'aime bien être séduit par une femme, mais j'aime bien aussi qu'une femme me séduise et me le dise. Ça m'est d'ailleurs souvent arrivé, entre parenthèses. Mais voilà, je voudrais juste rappeler des choses très simples. Il y a le mot drague. Drague. C'est ce que c'est qu'une drague. Moi, je sais ce que c'est parce que j'habite pas loin du Tréport. Et au Tréport, autrefois, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait une drague, une dragueuse, une drague. Et le surnom de la drague, c'était une Marie Salope. C'est un bateau qui, dans le port ou dans l'entrée du port, allait gratter, allait chercher la boue, la vase, toutes les saloperies qui encombraient le fond du port. C'est ça, la drague. Donc c'est quand même pas très ragoûtant, hein, ça pue d'ailleurs. Quand vous passez à côté de la drague du Tréport, je peux vous dire que ça cocotait. Hein. Et ben voilà quoi. Il faut et peut-être redonner, rechercher l'origine des mots.
Draguer, c'est aller chercher euh, dans le fond d'une rivière ou d'un fleuve ou d'un port tous des déchets. Donc, utiliser ce terme-là pour la tentative de séduction, je trouve que c'est un petit peu mal placé. C'est un petit peu mal placé, c'est tout. Et il faut essayer de se souvenir que, alors, on peut séduire, hein. On a le droit de séduire, on a le droit d'avoir envie de séduire et de se mettre dans une complicité. Mais voilà, la complicité, la connivence, hein. Ça c'est joli, quoi. C'est pas forcément, machine, tu me donnes ton 06, salope. Bon, bah, enfin, faut être quand même un peu sérieux, quoi. Je veux dire, on a vu quand même au sein même de l'enceinte sacrée de la République, à savoir l'Assemblée nationale, des comportements de députés, de tous bords d'ailleurs, surtout à droite, totalement indignes par rapport à une femme, une députée ou ministre qui arrivait dans l'enceinte avec une jupe ou une robe ou voilà, une vêture féminine. Enfin, si les femmes doivent se couvrir, bah tiens, d'une burqa, on est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas capable de contrôler ses pulsions, enfin, je sais pas moi. Les femmes se vêtent dans, dans le respect, hein, oui, là, du bon goût, enfin pas du bon goût, mais de la décence, comme on dit, publique. Encore une fois, dans la sphère publique, elles se vêtent et elles agissent et elles se comportent comme elles veulent. Ce n'est pas aux hommes de leur dicter leur façon de se tenir et d'être. C'est pas du tout aux hommes, absolument pas. Elles sont libres. Il faut quand même que ces messieurs se mettent un peu ça dans la tête, et il n'y a aucune raison de les insulter, de les outrager et d'avoir à leur égard des comportements inadaptés. C'est juste insupportable. Je voudrais rappeler que, malgré tout, quand même, hein, euh, les viols, les incestes, enfin les incestes, évidemment par définition, les abus sexuels se passent principalement au sein des, au sein des familles et des cercles amicaux. D'accord. euh, Et puis, quand je dis amicaux ou professionnels, dans, un, dans, des, dans des cercles et des restreints, relativement restreints. C'est pas le vagabond, c'est pas le Jean Valjean qui passe ça dans la rue qui va sauter sur tout ce qui bouge, c'est pas vrai. Il y a des comportements, on le sait, dans les transports en commun, etc., qui sont tout à fait dégueulasses. Je vais éternuer. Je ne sais pas, c'est le froid. C'est ce temps pourri qui fait que, voilà. Mais il y a quand même, euh, il y a quand même de la. Il y a aussi certaines femmes, genre Elisabeth Lévy, et qui sont montées au créneau, tout ça, pour, pour demander le droit à être séduites. Mais elles peuvent être séduites autant qu'elles veulent. C'est pas la question. Ce qu'on défend, ce que je défends, c'est la liberté de chacun de dire non. Si on veut dire non, c'est très simple, mais c'est limpide et c'est d'une simplicité biblique. Non, voilà. Je suis allé en tant que peintre, et aussi parce que j'aime ça, j'ai fréquenté, avec mon épouse d'ailleurs, parfois, de temps en temps, des clubs libertins. C'est très intéressant, parce que, parce que quand on dit non dans un club libertin, c'est non. Et comme finalement l'accès à l'alcool est strictement réglementé, enfin on ne fait pas n'importe quoi. C'est libertin, mais justement, c'est un petit peu comme l'anarchie, on ne fait pas n'importe quoi. Eh bien, euh, une femme qui dit non, c'est non. Et si elle veut choisir un certain nombre de partenaires pour s'amuser avec eux, elle a parfaitement le droit, je l'ai vu.
Et c'était parfait. Elle n'avait pas à subir euh, la laine et le discours aviné d'un crétin trop alcoolisé. Ce qui se passe dans les clubs non libertins, hein, dans les boîtes. C'est vraiment, quoi. Vraiment. Donc je défends cette liberté-là. En plus, on sait où on va. On n'est pas pris au piège. D'accord? Ni personne n'est pris au piège. Parce qu'il y a des règles. Il y a des règles strictes, relativement strictes. Voilà. Ben, allez-y faire un tour, messieurs. Enfin, je sais que certains fréquentent, hein, mais, mais ils prennent parfois des habitudes euh, tristes. C'est triste. Je veux dire que on sait très bien que le pouvoir rend con, et notamment le pouvoir rend misogyne et stupide et incite à le pouvoir, même le tout petit pouvoir, hein, du petit chef avec son unique employé, euh, ça rend con. Donc il faudrait avoir beaucoup de distance par rapport à ça. Moi, j'ai été directeur d'une école où il y avait majoritairement des femmes, que celles qui ont quelque chose à me reprocher, d'un point de vue privé, me le disent en face, mais je sais que ça se passera jamais parce que j'ai été nickel là-dessus. Nickel. C'est une question de conscience. Conscience. Voilà. Hasta la victoria.